On dit que chaque enfant mérite un parent, mais tous les parents ne méritent pas un enfant. Cette affirmation ne pourrait pas être plus vraie dans le cas d'aujourd'hui. Au lieu de considérer ses enfants comme de minuscules humains ayant besoin de sa protection, Mick Philpott les considérait comme ses vaches à lait personnelles qui lui rapportèrent des avantages du gouvernement. Sa cupidité l'a aveuglé de leur humanité de la pire des manières possibles. Il était avide de gloire, narcissique et diagnostiqué comme un psychopathe qui faisait de la vie de tous ceux qui l'entouraient un enfer. Dans cette vidéo, nous verrons comment Philpott et ses complices ont tué 6 jeunes enfants et ce qui les a poussés à commettre cet acte odieux. Commençons. Mick Philpott est né en 1956 à Derby, en Angleterre. Il était connu pour avoir eu 17 enfants avec plusieurs femmes. Et si vous pensiez qu'il a autant d'enfants parce qu'il les aime, vous vous tromperiez malheureusement. Vous voyez, il n'avait pratiquement aucune qualité parentale. En fait, c'était un homme extrêmement violent et imprévisible. Son comportement toxique envers les femmes et les enfants a commencé dès sa première relation, quand il avait 19 ans. Il a charmé une jeune fille de 15 ans nommée Kim Hill, et ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. Au début, Kim considérait Philpott comme un partenaire idéal, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne devienne soudainement violent de toutes les manières imaginables. Sa violence était si incontrôlable qu'il a même commencé à la battre en public. Lors d'un incident survenu dans un pub, Philpott a frappé Kim à la bouche avec une queue de billard. Inutile de dire qu'elle a commencé à saigner abondamment, mais personne n'a osé intervenir ni essayer de l'aider. Il utiliserait n'importe quelle excuse qu'il pourrait trouver pour lui faire du mal. Par exemple, une fois, Philpott s'est cassé le bras et s'est fracturé la rotule avec un marteau. Lorsqu'elle accordait trop d'attention à un bébé dont elle s'occupait en tant que membre de l'armée britannique, il l'accusait sans fondement d'infidélité à son retour d'affectation et l'agressait physiquement. Il a également tiré une fois sur Kim Allen avec une arbalète parce qu'il estimait que sa robe était trop courte. Après 2 ans d'abus, en juillet 1978, Kim a eu le courage d'envoyer à Philpott une lettre de rupture. En réponse, Philpott a quitté l'armée et est entré par effraction dans la maison de Kim. Il l'a attaquée au lit, la poignardant 27 fois avec un couteau de 9 pouces. Selon Kim, il lui a dit d'un ton menaçant « Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne le fera ». Lorsque la mère de Kim est intervenue, Philpott l'a poignardée 11 fois. Kim et sa mère ont à peine survécu à l'attaque, bien qu'elles aient été grièvement blessées. Sa mère, qui était infirmière, a rampé jusqu'à un téléphone et a sonné l'alarme. Les ambulanciers sont arrivés et ont trouvé Philpott dans les escaliers, tenant toujours le couteau ensanglanté. Il leur a dit que je ne m'en soucierais pas. Elle est fichue. J'ai fait du bon travail avec elle. Kim est en fait décédée 2 fois dans l'ambulance et sur la table d'opération, alors que les chirurgiens se battaient pour lui sauver la vie. Philpott lui avait ouvert le ventre et l'avait poignardée dans le dos, les bras et les jambes. Elle a souffert d'un effondrement des poumons et d'une vessie, d'un rein et d'un foie perforés. Au cours du procès, il a menti et a laissé entendre qu'il l'avait poignardée en état de légitime défense. Mais toutes les preuves ont montré le contraire. Philpott a été reconnu coupable de tentative de meurtre et de coups et blessures graves. Il a été condamné à 7 ans et demi de prison, mais a été libéré après avoir purgé seulement 3 ans et 2 mois. Selon les archives, cette libération anticipée était due à son bon comportement. Inutile de dire qu'il n'a reçu qu'une tape sur les doigts et n'avait absolument aucune raison de changer ses habitudes tordues, comme nous le verrons bientôt. En prison, il a envoyé à Kim des lettres exprimant des remords et lui proposant même de l'épouser à sa sortie. Cette horrible attaque a laissé Kim traumatisée et elle reçoit toujours des conseils 4 décennies plus tard. Après sa sortie de prison en 1986, Philpott a épousé Pamela Lomax. Ils ont eu 3 enfants ensemble et il a continué son comportement abusif. Pamela avait trop peur de le dénoncer. Sachant ce qui était arrivé à sa précédente partenaire, Kim, elle a prié pour qu'il passe à quelqu'un d'autre, ce qu'il a fait. En 1993, Philpott, alors âgé de 37 ans, a commencé une relation avec une jeune femme nommée Heather Keogh. Pamela l'a quitté après avoir découvert sa liaison. Heather s'est enfuie de chez ses parents pour être avec lui le jour de ses 16 ans, et ils ont eu 2 fils. Philpott a été violent envers elle, la battant même parce qu'elle n'avait pas de fille.
Heather a été contrainte d'abandonner temporairement ses enfants avant d'en récupérer la garde après une longue bataille judiciaire. Elle a dit que Philpott était un personnage de Jekyll et Hyde, charmant lors de leur première rencontre mais plus tard violent. En 2000, Philpott rencontre Mary Duffy, 19 ans. Elle était une mère célibataire adolescente qui avait récemment mis fin à une relation abusive. Philpott, dit-elle, est devenu son ange gardien. Ils ont emménagé ensemble peu de temps après qu'il ait pris la responsabilité de son fils et lui ait proposé à l'hôpital après la naissance de leur premier enfant, Jade. L'année suivante, il entame également une relation avec Lisa Willis, une orpheline de 16 ans qui se trouve également être mère célibataire. Elle devient sa maîtresse et emménage avec lui et Marad. Philpott a épousé Marad en mai 2003 avec Lisa comme demoiselle d'honneur. À partir de cette année-là, Philpott vécut avec les 2 femmes et eut 11 enfants dans une maison sociale de 3 chambres. Les 2 femmes ont travaillé pendant qu'ils restaient au chômage, percevant leurs revenus et les prestations gouvernementales. Philpott a tenté d'attirer l'attention des médias sur sa situation en matière de logement. Il est apparu dans l'émission Jeremy Kyle en 2007, une émission similaire à l'émission Jerry Springer. Dans l'émission, Philpott a défendu son style de vie et son chômage, affirmant qu'il ne pouvait pas trouver d'emploi en raison de la couverture médiatique et de son casier judiciaire. Il est devenu agité lorsqu'on l'a interrogé sur ses perspectives d'éducation et d'emploi, ce qui a conduit à une dispute avec l'animateur, Jérémy, sur son style de vie irresponsable. Philpott a présenté sa femme, Marad, et sa deuxième épouse, Lisa Willis, dans l'émission. Il a ensuite eu 2 autres enfants et a été surnommé le plus grand profiteur de Grande-Bretagne après qu'il a été révélé qu'il gagnait 25 000 livres par an en prestations. Le projet de Philpott, visant à obtenir le soutien du public pour une maison plus grande, a donc échoué. En 2007, Philpott est apparu dans un épisode d'une série documentaire dans laquelle la députée conservatrice de l'époque, Anne Widdecombe, a passé une semaine avec lui et a tenté de le persuader de changer son mode de vie. Elle a trouvé à Philpott 3 emplois, dont un dans une entreprise de fabrication de tonneaux. Mais il ne s'est pas présenté au travail le premier jour et le travail a échoué. Dans le documentaire, Philpott vivait dans une caravane dans son jardin, dans laquelle sa femme et sa maîtresse passaient alternativement la nuit avec lui. Il a demandé à Marad de divorcer 3 fois pour pouvoir épouser Lisa. En 2010, Philpott a reçu un avertissement de la police pour avoir giflé Marad et l'avoir traîné dehors par les cheveux. Mais il n'était pas non plus gentil avec Lisa. Philpott l'a frappé avec un morceau de bois, lui a lancé une tasse de café chaud et l'a empêché de quitter la maison ou de parler avec des hommes. En février 2012, Lisa en a finalement assez de la situation toxique dans laquelle elle se trouve. Elle décide de quitter Philpott. Elle a dit à Marad qu'elle emmenait ses 5 enfants nager, mais qu'elle avait plutôt emménagé avec sa sœur. C'était la seule façon pour elle de partir sans aucune confrontation. 3 mois après le départ de Lisa, Philpott bouillonnait toujours de colère et était empêtré dans une rude bataille pour la garde de leurs 5 enfants. Alors lui, avec sa femme, Marad et un ami de la famille nommé Paul Mosley, a fait la chose la plus ignoble à laquelle on puisse penser. Il prévoyait d'incendier leur maison avec leurs propres enfants à l'intérieur et d'en accuser Lisa. L'incendie criminel était prévu la veille d'une audience sur la garde entre Lisa et Philpott. Il voulait récupérer ses enfants, motivé par sa cupidité, pour obtenir davantage de prestations et la possibilité d'obtenir une maison sociale encore plus grande. Le plan impliquait que Philpott et Mosley mettent de l'essence dans la fente aux lettres et mettent le feu à la maison. Ensuite, Philpott intervenait et sauvait ses 6 enfants de l'incendie, se faisant passer pour un père héroïque et gagnant la bataille pour la garde. Le 11 mai 2012, à 4 heures, le projet de Philpott de mettre le feu à sa maison a tragiquement mal tourné. L'incendie s'est propagé beaucoup plus rapidement que prévu. Cela a entraîné la mort de 6 enfants. Jade, John, Jack, Jesse et Jaden sont morts sur place, tandis que leur demi-frère Dwayne est décédé à l'hôpital 2 jours plus tard. La police a confirmé que l'incendie avait été délibérément déclenché avec de l'essence sous la boîte aux lettres, ce qui est odieux, le qualifiant d'incendie criminel et déclarant officiellement que 6 enfants avaient été assassinés. Tous ces enfants appartenaient à Marad et Philpott, à l'exception de Dwan, qui était son fils adolescent, issu d'une relation antérieure. Personne dans la communauté n'avait la moindre idée qu'un père pouvait faire une telle chose. De nombreuses personnes qui connaissaient et socialisaient avec Philpott et sa famille ont défendu son style de vie,
affirmant que les représentations négatives de la région et que l'homme n'était pas à la hauteur de la réalité. Un local, Bobby Sutherland, a eu l'idée de créer une organisation caritative pour aider à payer les funérailles des 6 enfants qu'il affirmait que Philpott aimait désespérément. Cela montre à quel point Philpott était doué pour manipuler les gens autour de lui et maintenir son image de bon mari et père. Dans un premier temps, Lisa Willis et son beau-frère ont été interrogés, mais ils ont rapidement été lavés de tout soupçon. Pendant ce temps, des témoins ont rapporté que Philpott se comportait étrangement pour quelqu'un qui avait récemment perdu plusieurs de ses enfants et qui semblait apprécier l'attention des médias. Un responsable de la morgue a déclaré que Philpott s'était livré à des chahuts lorsqu'il est allé voir les corps de ses enfants, mettant même un agent de liaison familiale dans une prise de tête lors d'une visite. Dans le cadre de leur enquête, la police a organisé une conférence de presse au cours de laquelle Philpott et Marad se sont exprimés. Lors de cette conférence, Philpott a remercié diverses personnes pour leur soutien et a annoncé sa décision de faire don des organes de douane pour sauver la vie d'un autre enfant. Le comportement de Philpott était particulièrement inapproprié, notamment en flirtant avec une policière. Elle a affirmé qu'il l'avait qualifiée de magnifique et en a déduit qu'il aimerait qu'elle revienne à son hôtel. La police a trouvé des preuves médico-légales liant les Philpotts au crime. Un bidon d'essence et un gant abandonné avaient été retrouvés près de la maison et, en novembre, les enquêteurs médico-légaux ont découvert que les vêtements des Philpott et Mosley contenaient de l'essence. Pour plus d'informations, ils ont placé un appareil d'enregistrement dans le véhicule de police et dans leur chambre d'hôtel. Les conversations enregistrées ont révélé des déclarations incriminantes de Philpott, notamment en disant que c'était de sa faute s'ils avaient perdu leurs enfants et leur famille. On peut l'entendre dire « Vous vous en tenez définitivement à l'histoire que je n'avais pas l'intention de faire dans ma vie ». De plus, l'enregistrement a capturé Philpott en train de regarder Marad accomplir un acte sexuel sur Paul Mosley, leur complice. Philpott a été entendu dire à son femme « Je suis fier de toi parce que tu ne voulais pas le faire ». Lors d'entretiens avec la police, Mosley a déclaré qu'il avait eu des relations sexuelles avec Marad autour d'une table de billard quelques heures avant que l'incendie ne se déclare. On pense que cet acte a été encouragé par Philpott pour garder Mosley fidèle à leur cause. Philpott a même admis avoir eu 3 ou 4 relations sexuelles avec sa femme et coaccusé Paul Mosley peu de temps après la mort de ses enfants. Ces enregistrements, ainsi que d'autres preuves, comme une échelle inutilisée trouvée à l'arrière de la maison destinée au sauvetage prévu, impliquaient également Philpott, Murad et Paul Mosley dans le complot d'incendie criminel. Le 28 mai 2012, Philpott et Morad ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés de meurtre. Ils ont été officiellement accusés de meurtre 2 jours plus tard, le 5 novembre 2012. Paul Mosley a également été arrêté parce qu'il était soupçonné de meurtre après qu'un examen médico-légal ait révélé de l'essence sur ses vêtements. Au cours du procès, on a appris que Mosley s'était vanté auprès d'un certain nombre de personnes d'être un suspect, notamment sur des sites de rencontres sur Internet. Quel que soit le rôle de Mosley, il semble que Philpott tenait à le garder à son côté et la police pense que la coercition pourrait avoir été impliquée. En décembre, l'accusation portée contre Mosley a été réduite à un homicide involontaire. Les accusations de meurtre portées contre Philpott et Marad ont finalement été rétrogradées en homicide involontaire. Les preuves ont montré que même s'ils n'avaient pas l'intention de tuer leurs enfants, ils prévoyaient de accuser Lisa de mettre la famille en danger afin d'obtenir la garde de ses enfants. Leur motivation n'était pas uniquement la vengeance. Plus d'enfants signifiait plus d'avantages, plus d'argent et potentiellement une maison plus grande. Le 2 avril 2013, le couple et Paul Mosley ont été reconnus coupables d'homicide involontaire pour la mort des 6 enfants. Philpott a été condamné à perpétuité avec un minimum de 15 ans de prison. Marad et Paul Mosley ont chacun été condamnés à 17 ans de prison avec un minimum de 8 ans et demi à purger. Marad a ensuite fait appel de sa condamnation, mais les juges ont jugé que la peine initiale reflétait le préjudice incommensurable qu'elle avait causé. Les juges de la cour d'appel ont déclaré que l'essence trouvée sur ses vêtements montrait qu'elle avait participé à l'allumage de l'incendie, ce qui n'était pas un plan impulsif. Elle avait également menti après son arrestation, ont déclaré les juges, et a continué à cacher la vérité pendant son procès. Dans ses remarques sur la détermination de la peine, la juge Tirlwall a déclaré qu'il était clair que l'incendie était l'idée de Philpott, mais elle a déclaré que les enfants de Marad étaient morts parce qu'elle avait donné la priorité à son mari.
En novembre 2020, Marad a été libérée après avoir purgé la moitié de sa peine. Elle pouvait être libérée sous permis et emmenée en convoi vers une maison de transition, selon une source du Sun. Son convoi ressemblait à celui offert à une célébrité plutôt qu'à une mère qui avait tué ses 6 enfants. Marad a également reçu une nouvelle identité pour sa protection. Le Centre pour la prévention du crime a qualifié cette libération d'épouvantable et a appelé les tueurs à purger la totalité de leur peine pour de tels crimes. Paul Mosley a également été libéré de prison en mai 2021 après avoir purgé la moitié de sa peine, mais est retourné en prison en 2022 après avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle. En novembre 2023, il a été de nouveau libéré, a déclaré la Commission des libérations conditionnelles. Le comité était convaincu que l'emprisonnement n'était plus nécessaire pour la protection du public. Ainsi, alors que Marad et Mosley sont libres, Philpot est toujours en prison, purgeant sa peine minimale de 15 ans. Philpot était caractérisé comme un monstre, abusif envers les femmes et exploiteur du système de protection sociale, qui considérait les enfants avant tout comme une source de revenus. Le psychologue Glenn Wilson a décrit Philpot comme un psychopathe clinique et un exhibitionniste atteint d'un trouble de la personnalité antisociale. Qu'avez-vous pensé de cette horrible affaire et de toutes les personnes impliquées? Pensez-vous que leurs phrases étaient trop légères? Philpot s'en est définitivement tiré à bon compte pour son accusation de tentative de meurtre dans les années 70. Pensez-vous que ces décès étaient évitables? Le système judiciaire était-il plus dur à l'époque? Nous terminons cette vidéo, mais les véritables affaires criminelles à travers le monde ne s'arrêtent jamais. Assurez-vous donc de vous abonner à la chaîne, car nous reviendrons avec des histoires plus passionnantes. D'ici là, restez en sécurité et profitez de ces étuis captivants.